Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous de la ligne 1000. Nous allons aujourd'hui faire un focus sur les nouveautés de communication bancaire. Nous avons Vincent Odely, directeur de projet de ligne 1000 chez Apogea, Bonjour. et Flosie Chopa, qui est consultante avant-vente de chez Sage, qui vont aujourd'hui animer cette session. Je Bonjour à rappelle à tous tous. les participants que le webinaire est enregistré et que le replay sera disponible dans la journée dans notre chaîne YouTube Apogea et que vous avez également à votre disposition un chat pour poser l'ensemble de vos questions au cours du webinaire. Nous allons réserver après à la fin 5 à 10 minutes de questions-réponses. Bon webinaire à tous et je laisse la parole à Vincent. Merci beaucoup. Euh, Bonjour à tous. J'espère que le week-end a été bon et tout le monde a bien profité de ce Roland-Garros si vous aimez le tennis. C'était sympa. En tout cas, aujourd'hui, on voulait vous présenter, parler un peu de la communication bancaire avec les nouvelles normes, mais qui arrivent avec le BIX V3. Donc, on va surtout parler de la nouvelle solution proposée par Sage, enfin, qui est pas si nouvelle que ça. On va pouvoir en reparler. Donc, c'est une solution qui va s'appeler SFCB, hein, qui veut dire Sage FRP 1000 communication bancaire. Donc, il va être la nouvelle offre qui va remplacer l'offre actuelle, soit de SCB, soit de SFB. Je vous montre un petit slide après sur le sujet euh, pour répondre en fait aux nouvelles contraintes et sécurité euh, qui vont être la nouvelle norme sur la partie communication bancaire. Hop, je vais donc dérouler ce petit slide. Voilà. Donc, on va parler un peu des nouveautés de communication bancaire, qu'est-ce qui arrive, quelles sont les nouvelles normes. Alors, je ne vais pas trop rentrer sur le détail, mais pour vous ayez un peu une idée de ce qui arrive. On va parler après de la stratégie de Sage. Pourquoi est-ce qu'on change de produit? Euh, Ensuite, j'aborderai le périmètre général de la SFCB, sans trop rentrer sur le détail. Et ensuite, je vous présenterai les principaux avantages et bénéfices au travers de quelques slides qui seront ensuite illustrés par Flozy sur une démonstration produit, hein, tout simplement. Après la démonstration, on fera un rapide tour comme d'habitude sur les prochaines web démos, sur le calendrier, et ensuite une séance pardon, de questions-réponses pour essayer de répondre au mieux à vos demandes sur le webinar. Allez, on se lance. On va commencer donc sur les nouveautés sur la communication bancaire. Alors, les principales évolutions qui nous attendent, notamment, c'est les nouvelles normes bancaires sur l'UBIX V3. En fait, ça va servir à quoi? Ça va servir à harmoniser les normes UBIX niveau européen. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de différence entre traitement UBIX, que ce soit en France, en Suisse, en Allemagne ou bien en Autriche, qu'aujourd'hui, on a des protocoles UBIX qui sont différents selon les différents pays. Et donc, la nouvelle norme UBIX V3 va fusionner les anciennes normes en fait, hein, pour avoir une norme unique et faciliter le dialogue au niveau de la communication bancaire. Donc ça c'est le premier point. Il y a un deuxième point, ce qu'on appelle qui arrive, c'est le BTF, c'est le Business mes transactions de format, qui définit le sens de mes communications ainsi que les formats échanger grâce à une norme hein, qui sera donc grâce à une structure pardon qui sera plus précise et plus normée, qui va notamment permettre d'inclure plusieurs fichiers au sein d'un même fichier XML pour la partie com. Vous avez dû le voir également, on a pas mal de changements aussi sur les formats, sur les relevés, que ce soit sur les relevés en CAM 053 hein, qui sont mais des formats XML sur les relevés qui nous enrichit la data avec des données sur les tiers. On a aussi les CAM 054 sur les opérations diverses. Donc voilà, pas mal de changements sur les formats. Également, ce qui arrive assez rapidement, alors, j'en ai pas parlé là, mais on a aussi les formats XML sur la partie virements internationaux.
Avant, on était souvent sur des CFON. Et on a aussi une nouvelle norme qui arrive, la norme ISO 20022, qui va devenir obligatoire pour tous les paiements interbancaires de la zone CEPA, hein. Aujourd'hui, tout ce qui est virement interbancaire, on travaille avec des fichiers CFONB enrichis en format 160 ou 320. Et donc là, on va passer sur du format XML aussi. Donc pas mal de changements qui arrivent avec le BIX23. Et pour répondre à tous ces enjeux, la solution actuelle qu'on connaît principalement sur Sage 1000, parce qu'on en a deux, hein. On a la SCB, un Sage Communication bancaire, qui est une technologie qui fonctionne bien, qui est rodée, mais qui ne supportera pas ces nouvelles normes. D'accord? Donc, il était important qu'on puisse proposer une nouvelle solution bancaire pour répondre aux relevés et aux contraintes de normes de demain. Voilà, et puis on a mais quelques échéances sur les paiements interbancaires. Alors c'est novembre 2025, il me semble qu'il y a certaines banques qui vont arriver plus tôt, mais certaines banques ont leur propre calendrier. Voilà, donc pas mal de choses qu'il faut prendre en compte. Et donc là-dessus, Sedge a élaboré une stratégie pour répondre à ces différents enjeux de demain. Donc comme je disais, donc la stratégie de Sedge, donc c'est la SFCB, c'est pas toujours facile à dire, hein, Sedge FRP, je sais pas s'il faut dire 1000 ou pas d'ailleurs, mais Flozy. Mais Sedge FRP communication bancaire. Alors pour la petite histoire, c'est une solution qui existe déjà sur la plateforme XRT, hein, donc c'est une communication bancaire XRT qui a été portée sur la partie 1000, donc c'est un produit qui existe, qui est rodé et qui est très très robuste, d'accord, et donc qui a été déporté sur la partie 1000. Donc aujourd'hui, on a principalement sur le parc installé la partie SCB qui s'appelle Sedge Mes Communications Bancaires, qui est la solution historique, hein, avec plus de 1500 clients installés sur le parc Sedge. Il y a eu une première évolution à l'époque sur la partie SFB, qui est un outil qui s'appelle Sedge Flux Bancaire, qui est issu de la ligne 100. On n'a qu'une petite partie du parc qui avait été migré mais sur cette solution. Cette solution-là qui reste, hein, elle reste sur le catalogue, notamment de la ligne 100 et aussi des clients 1000 qui ont migré. Mais c'est une solution qui est plus orientée sur la ligne 100 et moins sur la ligne 1000, donc qui est moins orientée multi-société, multi-base, etc. Donc, selon les contextes clients, c'était pas forcément simple. Et donc, Sedge a préféré donc offrir une offre globale, donc qui s'appelle SFCB, vous l'aurez compris, qui est donc de la technologie XRT, donc avec un fonctionnel très riche, des paramétrages et des gestions assez simplifiées pour les partenaires, avec du multi-société, des collèges de signataires comme on le connaissait sur la SFB, et des modules complémentaires qui vont arriver ou qui sont déjà arrivés. On va parler notamment de la partie antifraude avec des listes blanches, je mets des listes noires et pas mal de contrôles qui sont arrivés d'ailleurs avec le patch de la R1, si je dis pas de bêtises, Tout à de fait. 2025. Voilà, donc on va voir, on a une solution qui est très robuste, qui est très riche, qui va apporter des fonctionnalités supplémentaires par rapport à ce qu'on connaissait pardon, sur la SFB. Donc, il va couvrir en fait ce périmètre et plus encore avec des nouveautés qui arrivent demain, dont on va parler un petit peu plus tard. Et surtout qui va être aux normes pour le BIX-V3 notamment. On va passer à la slide suivante. Donc le périmètre de la SFCB, donc on a 4 points, hein, mais principaux: la connectivité bancaire, la gestion des flux, la partie signature et la partie intégrée FRP 1000. C'est cette partie-là qui nous intéresse, sur laquelle on va axer notamment la présentation. La connectivité bancaire, bah, on est sur une plateforme qui est multi-format, multi-banque, multi-protocole. Donc, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est le EBIX 3.0
à venir et sur une automatisation des tâches assez forte. Ça va un peu plus loin que la SCB. On a une gestion des flux très riche dans le sens où on va gérer aussi bien les relevés, ce dont je vous parlais tout à l'heure des comptes AFB pour avec le CAM 053, les opérations diverses en CAM 054, tout type de remise, hein, que ce soit les LCR, les bordereaux, les CEPA, les CEPA OSCT pour la partie virement, les SDD pour la partie prélèvement, les virements internationaux. Donc on a vraiment une solution un peu plus orientée international monde. Le contrôle pour les approbations, c'est-à-dire on pourra faire des workflows à l'intérieur pour valider les différents paiements. On a également bien sûr la partie signature qui est intégrée, donc signature électronique sécurisée, multisignataire, des collèges de signatures comme on l'avait sur la partie SCB, des signatures autonomes également. Et pour l'intégration de Sage RFP 1000, donc c'est un service qu'on va activer, qu'on va paramétrer. On va retrouver nos différents utilisateurs de Sage. On fait une corrélation en fait entre les utilisateurs Sage et les utilisateurs de la partie Combank. Donc ce sera complètement transparent et on va gérer bien sûr tout ce qui est transmission mais de remise, tout ce qui est réception avec des écrans intégrés dans Sage. Voilà, donc on a une connectivité qui est centralisée sur tous les flux bancaires. On pourra aussi faire de la validation sur un smartphone. Voilà un petit peu pour le périmètre global de la partie SFCB. On va passer à la slide suivante. Je vous ai listé un peu les principaux avantages et les bénéfices dans les grandes lignes, hein, bien sûr. Donc les avantages, bah, le principal, bien sûr, c'est d'être aux normes, hein. Alors, à noter que aujourd'hui, on n'a pas de date d'arrêt de la partie SCB ou autre, hein, ça viendra sûrement. On sait que la partie SCB ne sera plus vendue sur les nouveaux clients. Mais pour l'instant, la solution, elle reste toujours valable, mais ne sera pas aux normes pour EBIX V3. Je parle de la SCB, bien entendu. Donc, solution éprouvée et reconnue sur le marché avec XRT. Hein, donc, Flosy en parlera mieux que moi parce qu'elle connaît bien les deux solutions, et XRT et MessageMill. Et on a une solution mais qui va gérer tous les formats de remise tels que je vous l'ai dit tout à l'heure. Quelques bénéfices sur les nouvelles technologies. On va voir la gestion anti-fraude qui va être intégrée. On va voir l'intégration de workflow au sein de la Combank, chose qu'on n'avait pas. Intégration au smartphone, chose qu'on n'avait pas sur la CB non plus. Et on pourra personnaliser des widgets, hein, donc c'est des petits écrans avec un panel sur XRT qui est assez riche, que l'on personnalise et qu'on récupère sur SageMail. Je vous ai fait un petit screen après avec quelques exemples. Et surtout, on a une configuration intégrée dans Sage FRP1000, ce qui fait que pour les utilisateurs, c'est complètement transparent. Alors justement, je vous ai mis quelques screens. Là, je fais un peu de, je montre un peu ce que Flosy va nous montrer, mais par la suite. Mais on a en standard quelques tableaux d'activités de SageMail qui ont été faits et qui ont été créés, avec notamment sur la partie mes remises au centre. Vous pouvez voir qu'on a la partie avec les transferts de nos remises vers SFCB, hein, le même principe que quand on faisait un transfert de remise dans Sage, à savoir que par défaut, on va considérer que si on fait des signatures, les remises vont être envoyées directement sans devoir faire l'action de cliquer sur envoi de la partie transmise. Bien sûr, on aura accès à des tableaux de bord, à de la signature, tout un paramétrage sur les paramètres, sur le circuit mais de validation. Ça, c'est plus la partie, on va dire, technique fonctionnelle. On va plus s'orienter sur la démo, sur les signatures, sur les flux.
Donc ça, c'est la partie des tableaux d'activité tels que vous devez la connaître. Là, on est en version 11, hein, si vous êtes encore en version 9 ou version antérieure, vous n'avez pas tout à fait les mêmes visuels. Et côté XRT, quand on sera en Combank, on verra qu'on aura des onglets sur Sage avec la partie mes remises, donc avec tout un tas d'écrans. Je vais pas trop les détailler, mais on va voir qu'on aura la liste des signatures à faire. On va pouvoir, qu'on aura les menus actions, mais comme dans Sage, hein, pour signer, méditer, imprimer, générer un document Excel, faire les transferts de vos remises tels que vous le connaissez. Euh, Avec aussi notamment toute une gestion de vos historiques, hein. C'est-à-dire que vous aurez également la possibilité d'avoir les historiques de toutes les remises faites. Vous voyez là sur l'écran, on a une remise en virement SEPA, hein, le SEPA SCT, où vous allez pouvoir avoir un historique de quand est-ce que ça a été fait, quand est-ce que la remise a été signée, quand est-ce qu'elle a été transféré, à quelle heure, et tout un historique sur vos communications bancaires, tant sur les relevés que sur les émissions. Donc, ce qui fait que avec cette version, vous serez vraiment encapsulé sur la partie Sage, et pour les utilisateurs, en fait, ça va être très très transparent, sera très proche de ce qu'on avait sur la SCB, avec un fonctionnel plus riche intégré directement dans Sage. Voilà, donc ça c'est un point qui est quand même non négligeable. Et je crois que c'est... Ah oui, je vais parler de Ouais, mais des je vais le widgets montrer de toute façon. Je le montrerai le côté intégrés, widget voilà, qui est intégré. que tu, que tu vas me montrer, mais je voulais mettre celui-là parce que je le trouvais assez sympa, Parfait. avec le tableau de bord où vous avez un petit mes tableaux de bord avec ce qui est m'assigné, ce qui est sur le parapheur, et puis des petits, mes graphiques et tableaux qui vous donnent pas mal d'informations. Voilà un petit peu, je vais arrêter mais le spoil, et je vais passer la main à Flozy qui va vous montrer tout ça de suite. Je te laisse la main, je te laisse prendre le partage. Alors, l'écran partagé. Normalement, vous devez voir mon écran. Tout à fait. C'est tout bon? Ok. Bon, bonjour à tous. Donc moi je suis Flozy, je suis pas consultante avant-vente chez Sage, hein, comme l'a dit Vincent, sur Sage FRP 1000, le scope de l'ensemble des solutions de Sage FRP 1000, la partie trésorerie, donc ça c'est un point important. Moi je suis avant-vente chez Sage, juste pour la petite histoire, depuis maintenant 6 ans, peut-être un petit peu plus de 6 ans. Et avant ça, j'étais plutôt de votre côté, donc comptable trésorière. Donc 9 ans dans le milieu bancaire et puis 9 ans dans le milieu de l'automobile. Et ce que disait Vincent, effectivement, aujourd'hui, je reprendrai vite fait quelques éléments et puis après on ira directement dans la présentation et dans le fonctionnel de la solution, ce qu'apporte aujourd'hui SFCB à cette GFRP 1000 et puis ce changement de communication bancaire. Euh, il faut savoir que aujourd'hui, on a plein d'évolutions côté législation, côté légal. On parle beaucoup de la facture électronique, mais il y a aussi d'autres éléments qui arrivent. On en parle un peu moins. D'ailleurs, Vincent a bien fait le résumé là de tous ces éléments qui changent, le CEPA, l'IBIX V3 et l'ensemble de ces éléments. Il faut savoir que pour répondre à ces obligations, Sage a fait le choix, effectivement, d'aller et de lier une communication bancaire déjà éprouvée, puisque c'est la communication bancaire de XRT, une solution de Sage qui est orientée aujourd'hui internationale, hein. C'est la solution vraiment qu'on propose aujourd'hui à l'international et qui est complètement éprouvée. Et juste pour la petite histoire, moi j'ai utilisé cette communication bancaire pendant 9 ans, hein, pendant que j'étais trésorière, je faisais mes signatures, etc. Ce qui apporte de la valeur, c'est que, et Vincent l'a bien souligné, c'est d'une, on va faire des signatures et on va avoir cette communication bancaire qui répond
aux nouvelles normes. Dans les nouvelles normes, il y a des adresses structurées. On n'en a pas parlé, c'est peut-être un peu technique, mais je pense que l'auditoire peut comprendre ce que je suis en train de dire. On a différentes balises aujourd'hui dans un fichier XML qu'on transfère à la banque. Et aujourd'hui, légalement, on doit rajouter des éléments d'adresse, des éléments structurés, des nouvelles balises. Et pour répondre à cette norme, on part sur cette solution qui va, de façon transparente pour vous, bien évidemment, répondre à l'ensemble de ces normes. C'est une obligation légale de fournir aujourd'hui des adresses structurées, d'une, pour répondre aux besoins européens, voire internationaux, et ça, Vincent l'a bien souligné. D'accord? Hem, Aujourd'hui, on n'a pas de date, hein, d'arrêt, hein, de SCB. Cependant, SCB ne répondra pas à ces normes. Donc c'est pour ça qu'on propose à nos clients de migrer, vers cette nouvelle solution qu'on leur propose. Et pour les nouveaux clients, bah, c'est la solution qu'on propose aujourd'hui pour la communication bancaire. En termes de communication bancaire, donc je vais créer un fichier et puis vous montrer le cheminement, tout en sachant que ce que je vais faire manuellement, c'est quelque chose qui peut être complètement transparent pour vous. Savoir que je vais aller jusqu'à la signature et puis on rentrera dans SFCB pour aller signer un fichier, l'historique, etc. Et puis le côté antifraude, je vais en parler. On a la dernière solution, la dernière release qui est sortie vendredi. Malheureusement, j'ai pas pu avoir cette release-là pour vous montrer cette partie antifraude, mais on vous refera un petit webinar ou des petits slides sur cette partie-là, Vincent, je pense, dans un second temps. Donc là, moi, je suis bien Pas de dans. souci, je le ferai mais sur la présentation et si vous voulez que votre IC vous l'envoie, je vous ferai un petit complément sur la présentation pour vous montrer quelques slides sur le sujet. Merci Vincent. Donc ici, comme l'a dit Vincent, donc moi je suis sur SageFRP 1000 V11, j'ai un tableau d'activité. Ces tableaux d'activité, va les mettre à disposition pour aussi vous faciliter la tâche, hein, vous dire, bah, je n'ai pas besoin d'aller dans mes différents menus qui se trouvent ici pour venir récupérer des éléments. J'ai un nouveau collaborateur qui arrive, j'ai besoin qu'il m'aide sur une tâche en particulier. Il va utiliser ces tableaux d'activité qu'on fournit en standard, mais qu'on vous accompagne aussi pour en créer. C'est quelque chose qui se crée très simplement. Donc ici, moi, j'ai un tableau d'activité sur tout ce qui est circuit de paiement. Donc, bien évidemment, on va faire des fichiers de règlement SEPA, des prélèvements. On peut partir, si vous avez la comptabilité de cette GFRP 1000, on pourra aussi se dire, bah, j'ai mon bordereau, je, je crée mon bordereau de règlement de par mes échéances. Et puis derrière, je suis tout le cheminement jusqu'à la signature. Donc ici, moi, je vais créer un virement SEPA, hein. Donc moi, je suis dans cette GFRP 1000. Je vais créer un virement simple. Euh, je vais mettre un montant à libeller. Ça, c'est du classique. C'est du classique de Sage FRP 1000 avec mes gros doigts. Et après, je vais suivre tout un cheminement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans Sage FRP 1000, on a un tableau de bord. Un tableau de bord qui nous permet d'avoir l'ensemble des étapes qui constituent le circuit de règlement. Donc, j'ai créé un règlement, j'ai la possibilité ici de venir sélectionner mon règlement qui se trouve ici. Je pourrais aller le voir, hein, aussi, ce règlement pour constituer une remise. Alors, toutes ces étapes que je vais faire manuellement, encore une fois, c'est quelque chose qui est transparent pour vous. C'est des choses transparentes et qui sont planifiables. Ce qui veut dire que on peut se dire, bah, moi, je crée ces éléments-là et tous ces circuits sont transparents. Cependant, on a aussi la possibilité de se dire, bah, moi, j'ai des circuits de validation en interne, euh,
que je peux mettre en place. Donc ici, je vais constituer ma remise et ça me permet aussi de dire, bah non, je peux rejeter, je peux mettre différents motifs de rejet, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont complètement paramétrables. Donc là, ici, je vais envoyer mon fichier à, comment dirais-je, pour la signature. Flûte. Je vais revenir sur mon tableau de bord qui se trouve ici. Donc, une fois que j'ai constitué ma remise, je peux aller valider ma remise. À savoir que dans cette GFRP 1000, on a la possibilité, comme je vous ai dit, de mettre des circuits de validation en place. Et flûte, alors, est-ce que je l'ai constitué? Je vais revenir voir ici. Paiement. Tac, tac, tac. Normalement, oui. Je vais ressortir. Je vais revenir sur mon tableau de bord ici. Je vais en prendre un autre pour aller valider le règlement. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà, de règlement. J'ai la possibilité de venir accepter ou rejeter encore une fois. Et ici, donc vous voyez ici, j'ai mes différentes étapes de validation. On va pouvoir mettre plusieurs étapes de validation, comme je vous l'ai dit dans l'application. Puis, je vais transférer directement cette remise à la signature bancaire. Donc ici, j'ai différentes remises ici. Je peux aller sélectionner, je peux aller voir les différentes remises si je veux, remonter sur ces éléments. Je vais transférer le fichier à la communication bancaire, effectivement. Vous voyez, là, je reste dans cette GFRP 1000. Ça, c'est un élément très important pour que l'utilisateur voit bien le côté connecté à cette GFRP 1000 est transparent pour l'utilisateur. Donc, je suis dans cette GFRP 1000, j'ai transféré ma remise et je vais aller maintenant ici, simplement. Donc, j'ai mes différentes remises ici qui sont assignées. Donc là, je suis dans la nouvelle communication bancaire, donc SFCB, et je peux aller voir cette remise. Vous voyez ici, tout à l'heure, Vincent avait fait un slide par rapport à ça. Je peux venir vérifier ma remise. Si je reviens ici, je peux aussi venir ici signer dans Action. Vous voyez, je vais venir signer ma remise. Là, j'ai une remise, mais je pourrais aussi avoir un ensemble en fonction de mes droits et habilitations, un ensemble de remises que je viendrai simplement signer ici. Donc là, je vais simplement venir signer à travers mon certificat et ma remise sera automatiquement envoyée à la banque. D'accord? Alors je reviens pas sur le côté multi, on a parlé de multi-société, bien évidemment, multi-banque, multi-protocole. Donc ça aussi, c'est un élément très important. On va répondre à l'ensemble de ces éléments. Et si je vais maintenant dans mes fichiers, donc vous voyez ici, je vais dans mes archives. Donc j'ai mon fichier qui a été mis à disposition et je vois bien que j'ai des éléments qui ont été mis à disposition ici à travers, comment ma signature. D'accord? Si je reviens sur d'autres éléments, donc là ici, on a fait la signature bancaire simplement, j'ai la traçabilité, j'ai aussi mon tableau de bord. Tout à l'heure, on parlait du tableau de bord. Donc ici, je vais actualiser pour voir mes différents éléments. Si je veux aller signer directement à partir de mon tableau de bord, donc là, ce sont les éléments qui vous a aussi montré Vincent à travers les slides. Donc moi, j'ai mon tableau de bord ici avec différents widgets. C'est des choses qu'on pourra aussi construire. Donc moi, j'ai construit un modèle, mais on pourrait ici venir définir un nouveau modèle et venir créer. Donc, je vous explique que ça existe, on ne va pas aller dans ce paramétrage-là. Et directement, donc moi, je suis passé par le tableau de bord de cette GFRP 1000, mais dans ce tableau de bord aussi, on a la possibilité
de remonter et de venir simplement, ici j'ai un fichier qui est à signer, je peux aussi venir signer, vous voyez, je passe par mon tableau de bord et ici je viens signer simplement mon fichier. Donc, on a ces possibilités-là où on garde le tableau de bord de Sage FRP 1000 et on va directement dans SFCB faire la signature bancaire, ou on passe par le nouveau tableau de bord ici, les différents widgets pour venir faire sa signature bancaire. D'accord? On a aussi, et là pour cela je vais revenir ici sur des éléments de circuit de paramétrage. Donc on a la possibilité d'avoir les différents contrats, des services, les contrats qui sont dans, comment dirais-je, les contrats, vous voyez ici, alors je rentre pas trop dans le paramétrage de la solution, mais on a la possibilité de venir définir, comme je vous ai dit, différents contrats simplement dans l'application avec des règles. On va aussi pouvoir avoir de la double signature, voire plus, avec des collèges de signataires. Donc ça, c'est un élément important. Moi, quand j'étais trésorière, eh ben, suivant le montant qu'on avait, quand je payais 4 millions d'euros les fournisseurs tous les mois, eh ben, j'avais une double signature. J'avais le responsable comptable qui signait et derrière le directeur financier qui avait aussi la signature. Donc on a la possibilité de paramétrer ces différents éléments. Là, donc, je suis sur un contrat pour les banques, mais je vais pouvoir aussi paramétrer un ensemble d'éléments sur la gestion des signataires, par exemple, directement à travers la solution. Je vais pouvoir venir mettre des collèges de signataires au besoin. Je vais pouvoir venir paramétrer l'ensemble de ces éléments simplement dans l'application. D'accord? Vous voyez, moi, je ne suis pas sortie de Sage FRP 1000. J'insiste un peu, mais c'est vraiment pour montrer, on change de solution, on propose une solution plus, comment dirais-je, euh, qui va vers l'international. Cependant, on reste dans Sage FRP 1000, on garde ce côté connecté qui ne va pas, entre guillemets, perturber l'utilisateur de Sage FRP 1000, de SFB ou SCP euh, dans l'application. Un élément important, donc là, c'est tout le côté signature avec toute une traçabilité. J'ai aussi ces éléments que je vais retrouver aussi dans Sage FRP 1000 avec tout le suivi de la signature dans Sage FRP 1000. Et puis, si je vais voir une remise, par exemple, je vais voir une, je vais vous montrer que on a bien l'ensemble des éléments. On signe dans, comment dirais-je, SFCB. Cependant, on a cette traçabilité aussi dans cette GFRP 1000 avec les différentes étapes de validation. En plus de ces éléments, on a des éléments aussi qui arrivent et la partie antifraude. Alors ça a été une forte demande de nos clients aujourd'hui, à savoir que sur le côté XRT, on a cette partie antifraude et on a aussi une connexion standard. Alors je ne sais pas si euh, les personnes qui sont présents aujourd'hui ont cette connexion, en tout cas cet abonnement avec Trustper ou SysID. Donc Trustper et SysID, hein, ce sont des solutions qui permettent de contrôler les RIB. Hein. SysID, par exemple, c'est un peu un Waze. C'est un Waze, mais de la trésorerie, mais du côté banque. Donc, ce qui veut dire que on a un ensemble de sociétés qui sont connectées sur cette plateforme. Et si jamais ils ont détecté une fraude, un compte bancaire fraudulé, ils vont le mettre sur cette plateforme et lorsque on lance notre bordereau de règlement, d'accord, leur bordereau de règlement va aller à la signature bancaire dans SFCB. Et là, si vous avez cet abonnement avec SysID, par exemple, eh ben, le bordereau ira dans SysID, vérifier sur cette communauté où on retrouve et des sociétés et des banques,
d'accord? Que les comptes bancaires, les RIB qui sont dans ce fichier bancaire sont corrects et vont retourner l'information comme quoi, OK, le bordereau est correct. Si ils détectent un, un RIB frauduleux, à ce moment-là, ça l'intègre dans cette plateforme, dans cette communauté, et vous avez un retour vous disant effectivement que votre fichier comporte un RIB frauduleux. Ça, c'est quelque chose c'est une grosse, grosse demande, hein. Je vous en parle parce que ça a été une grosse demande de nos clients, à savoir effectivement dans SFCB, on va avoir en standard tout ce qui est liste blanche, liste noire, toute cette analyse. Donc ça sera directement dans l'application. Mais en plus de ça, on a des connexions, comme je vous ai dit, standard avec ces deux solutions que sont Trustpert et SysID. Là, je vous ai donné l'exemple avec SysID, hein, le principe est à peu près le même avec Trustpert, de communauté pour aller vérifier l'ensemble de ses comptes bancaires et éviter aujourd'hui toute cette fraude qui sévit. Si je remonte ici sur mon bordereau de règlement, vous voyez ici ce que je voulais vous montrer. Donc j'ai fait une signature pour mon bordereau de 580 euros. Je vois bien mon circuit avec mes étapes de validation. J'aurais pu modifier ma date d'exécution, bien évidemment. Et ici, je vois bien que les éléments ont été validés. Si j'avais une double signature, j'aurais aussi cette traçabilité, à savoir signer par la première étape, donc signataire Sedge, et puis peut-être un signataire validaire pour la deuxième étape. Comme quoi aussi le bordereau a bien été transféré par la communication bancaire. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si Vincent, alors après, je pourrais rentrer dans un peu plus de paramétrage des différents services. C'est pas l'objet aujourd'hui de cette présentation, je pense, Vincent, mais savoir que à aujourd'hui, on apporte cette valeur à se dire, on propose une solution éprouvée sur les marchés, une solution de Setch qui va répondre à l'ensemble des normes obligatoires de les normes CEPA, IPX-V3, la norme 20022 avec les adresses structurées, pouvoir répondre aussi à l'international. Aujourd'hui, on va pouvoir répondre à l'ensemble des envois des bordereaux à l'international avec SFCB et puis rajouter de la valeur. Et là, je vous ai parlé de l'antifraude qui permet aussi à nos clients de sécuriser l'ensemble de ces éléments. On parle bien de trésorerie, donc c'est vraiment c'est le nerf de la guerre, on va dire. Du coup, il faut vraiment sécuriser l'ensemble de ces éléments. Tout à Voilà un fait. peu ce que je voulais vous montrer sur la partie SFCB. Je ne sais pas si Vincent, tu voulais Non, mais que je c'est montre très bien, un c'est ça en élément en fait. C'est-à-dire que particulier. vous avez vraiment une offre qui va vous permettre de continuer à faire votre com bank en intégrant toutes, toutes les nouvelles normes, en étant encapsulé dans Sage, ce qui fait que les opérateurs seront pas perturbé par un passage entre un SCB et un CFCB et que vous allez en plus avoir un rajout au niveau fonctionnel puisque vous allez avoir les accès aux nouvelles fonctionnalités de XRT sur l'international, sur l'antifraude, sur les widgets. Donc plusieurs manières de travailler dans Sage, donc on va aller un peu plus loin. On reste du coup complètement conforme à la législation, ça c'est le minimum, mais sans pour autant perturber les us et coutumes des différents utilisateurs Sage, et vous bénéficiez quelque part d'une solution plus plus, parce que très éprouvé et avec un fonctionnel du coup beaucoup plus large. Voilà, donc c'est un vrai pas en avant par rapport à ça.
Voilà, et on espère que ça satisfera mais pleinement vos attentes et vos besoins sur la partie communication bancaire. Je vous propose de reprendre la main rapidement, de faire un petit focus sur les prochaines web démos et après on fera une séance de questions mais réponses si vous avez des questions autour de cette nouvelle version de communication bancaire qui est la SFCB. Je sais pas si vous voyez mon écran, normalement oui. C'est bon. Euh, non, vous ne les voyez pas? Si, si, c'est bon, non? Si, c'est bon, pardon, ok, Moi, je le très vois, bien. Ok, bah si tu le vois, je pense que tout le monde le voit je le aussi. vois. Donc les prochaines web démos que on a prévues. Donc aujourd'hui, on parlait donc des nouveautés bancaires V3, principalement avec la SFCB qu'on n'avait pas nommée à l'époque, parce qu'on n'avait pas encore le nom. Voilà. Le mois prochain, je vous invite fortement à venir parce qu'on va faire un Rex sur les premiers tests sur la facturation électronique. Donc voilà, ça fait quelques mois qu'on fait des tests sur le nouveau portail de Sage, sur le Sage Network, sur la facturation électronique. On fait en partenariat avec d'autres confrères, qu'on fait en partenariat nous aussi avec nos équipes X3, avec nos équipes 100. Voilà, donc on a un vrai Rex, un vrai mes retours, mes expériences sur la facturation électronique et on veut partager ça avec vous. Dans la même thématique, j'en profite, le 18 juin, on fait mais sur Paris, on fait un événement autour de la facturation électronique où bien sûr il y aura Sage qui sera là. Donc je vous invite, si c'est pas déjà fait, mais normalement vous avez dû être mais contacté mais par vos commerciaux pour venir à cet événement, hein. Donc c'est le 18 juin, mais sur Paris, Paris 15e à la Coupole. Donc je vous invite fortement à venir. On y sera. On va parler en septembre, on va parler des nouveautés sur la release qui vient de sortir. Donc c'est la release, alors c'est pas la R3 du coup, hein, c'est la R1 millésimée 2025, puisque maintenant les releases on en a 2 par an, mais qui sont millésimées. Donc voilà, c'est sur du R1 R2. Donc elle est intéressante. On va voir qu'il y a pas mal de petites nouveautés, notamment sur tout ce qui est CCA, FNP, etc. côté comptable. En octobre, vous aurez les e-days, hein, donc c'est notre gros événement en présentiel où on invite nos clients à venir nous voir avec tous nos partenaires. Et en fin d'année, on fera un focus sur la partie vente. Donc, on en reparlera en juillet, bien sûr, quand on va parler de la facturation électronique, même en juin. Si vous venez au 18, on en reparlera. Mais vous voyez que la solution Sage est une solution intéressante sur tout ce qui est facturation électronique pour la partie vente, parce que ça peut combler un trou si vos outils métiers de vente ne gèrent pas la partie facturation électronique, ou si vous avez un trou dans la raquette entre guillemets sur une partie de facturation, la limite sera en capacité de répondre sur les ventes au travers de son module ou même en intégration par API d'une solution métier tierce. Donc on a un vrai plus sur cette partie-là. Et on parlera en fin d'année de la release, pas R4, mais R2 millésimé 2025, qui nous apportera des éléments, je pense, très concrets sur la partie facturation électronique, notamment, mais pas que. Voilà, pour information, vous retrouvez sur notre chaîne YouTube toutes les démonstrations que l'on a faites avec les enregistrements des différentes vidéos. Donc vous retrouverez toutes celles de cette année. On a parlé de Sage, mes fiscalités, des outils Apogea, de la communication bancaire, mais bien sûr, donc n'hésitez pas. Et sinon, si vous avez besoin, vos IC pourront vous renvoyer les présentations ainsi que les enregistrements. Voilà, c'était pour faire un petit focus sur notre planning de web démo. Je reviens à la partie questions-réponses.
Si vous avez des questions sur la présentation, autour de Sage, la présentation faite, ben, n'hésitez pas, ce temps est votre temps. Il nous reste un petit quart d'heure pour ça, donc n'hésitez pas, avec Meflozi, on essaiera de répondre au mieux avec vos questions. Jessica, je sais pas si tu as eu des questions dans le chat, mais Non, je ne vois n'hésitez pas de pas, questions. mais c'est le moment. Voilà. Alors, on n'a pas parlé de tarifs d'ailleurs à ce niveau-là. Si je dis pas de bêtises, si vous êtes sur la SCB, la SFCB aura une majoration, je crois, de 180 euros par mois par rapport à votre contrat actuel. Pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur sur la partie comme banque. Voilà. Puis après, si vous êtes mes nouveaux clients, ce sera sur une autre tarification, bien entendu. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le planning, sur les nouvelles normes, sur Oui. comment ça va se passer ou pas, ou si le sujet vous laisse pour toi. Oh, mais c'est que tout a été clair, Vincent. Peut-être. Tout à fait. On vous laisse mais quelques minutes pour réagir. Euh, et puis, on va dire qu'à 10h20, s'il n'y a pas de questions ou de retour, on pourra mettre fin à ce petit webinaire pour vaquer à nos occupations habituelles. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, ne soyez pas timide. Je rappelle juste un élément, hein, c'est ce côté mobilité aussi. T'en as parlé, hein, Oui, j'en dans ai la parlé assez présentation. rapidement. C'est vraiment un élément qui manquait. Effectivement, on a souvent des dirigeants qui sont signataires, qui sont plutôt, plutôt en déplacement, un peu moins sur site. Et effectivement, ça permet aussi de répondre à ces besoins, de pouvoir ben, faire de la signature. Alors que je ne suis pas forcément au bureau, que je n'ai pas forcément à ouvrir mon PC pour pratiquer ces éléments. Donc ça, c'est aussi Mm. un point important et une Bah, c'est valeur important, oui, complémentaire parce que c'est un point n'importe qui nous manquait un peu sur la SCB tout à par fait. rapport à d'autres produits mais bancaires divers et variés. Mmh. Puis c'est vrai qu'on a souvent affaire à des populations qui sont pas forcément mises sur Sage traditionnellement, donc n'ont pas forcément leur PC ouvert, etc. Et comme tu disais bien, qui souvent se déplacent, donc qui ont besoin d'avoir un accès mais facile à la solution Medecombank. Tout à fait. Exactement. Donc on a parlé d'antifraude qui était un point qui manquait aussi, mais il y a aussi cette mobilité, qui était une forte demande de nos clients, sur lesquels on va répondre aujourd'hui aussi. Ouais. Tout à fait. Je rappelle que cette solution est aussi mais compatible avec notre Appo Parapheur. Je ne sais pas si vous avez suivi la présentation que l'on a fait, c'était au mois d'avril, je crois, sur les outils Apogea, mais qui vous permet, quand vous êtes dans votre mise et que vous voyez vos différents ordres, de voir le détail des factures que vous allez payer avec les documents PDF joints, ce qui va remplacer un peu votre parapheur traditionnel papier, mais directement sur la partie banque paiement où en fait mais vos signataires vont pouvoir avoir accès à l'intégralité des factures qui composent vos ordres ainsi qu'aux documents PDF ou autres qui sont rattachés à ces documents-là. Donc on est vraiment sur un processus qui est complet, qui est intégré, qui est transportable. Voilà. Donc c'est vraiment, on a pas mal de petites nouveautés et d'optimisation sur, ces différentes parties. Mais la mobilité et l'autonomie pour pas être contraint par du papier mais physique ou du parapheur. Donc n'hésitez pas à m'avoir approché mais de vous hisser sur ces sujets-là. Pas de J'ai une questions, Jessica, question en tout qui cas, vient d'arriver. j'en vois pas Si, passer. j'en ai une qui vient d'arriver. Ah, Ah, Alors, je vous la lis. Comment sera sécurisé le paiement via smartphone alors qu'à ce jour, nous avons une clé de validation de virement via Sage V10 version web? bah, ça sera sécurisé comme la
vous avez vu, j'ai fait une signature et ça m'a mis un certificat de signature avec la clé de validation. Donc là, ce sera sécurisé sur le même principe. Mais on reviendra vers vous si besoin, du moins si on peut prendre le nom de ce client et puis revenir vers lui avec plus d'éléments techniques si besoin pour voir comment ça va se faire dans la solution. Sans problème. Mais on répond aujourd'hui, effectivement, on a des clients côté XRT qui avaient eu cette demande. On a des accords avec les banques qui nous permettent d'avoir ce certificat et la possibilité d'avoir cette signature à travers le smartphone. Mais ça sera tout autant sécurisé, hein. Il y a pas de souci par rapport à ça. Mais Je on ne pourra vois pas revenir, d'autres questions. on peut revenir vers la personne sans Oui, problème. bien sûr, n'hésitez pas Pour... à revenir vers Tissé ou même vers nous, hein. Oui, Mais pour ces questions, on reviendra avec les détails techniques avec plaisir. tout à fait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir clôturer ce webinaire. En tout cas, Non, je ne merci. vois pas d'autres questions. Non, pas d'autres questions, mais Jessica? Non, D'accord. non. Bon, on va mettre fin à ce moment-là à ce webinaire. Merci à tous d'être venus. Merci Flosy, merci Jessica. Je vous souhaite une très très bonne Merci journée. à tous. Voilà, profitez bien du beau temps et à très vite. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Bonne journée, au revoir.